Donc l'objectif de cette vidéo est de vous présenter Proteus Design Suite 8.2. Donc dans un premier temps, on va importer un projet d'une version antérieure. Donc je vais aller chercher mon projet. C'est une carte avec laquelle on travaille. Voilà, je vais aller chercher le routage. Je vais importer. Voilà. Donc voici donc on a le schéma ici. Donc on va réaliser une modification là, par exemple le rétroéclairage n'est pas activé sur le LCD. Donc là on a le routage de la carte, le LCD il est ici. On voit que les broches 15 et 16 ne sont pas routées. Donc il n'y a pas de rétroéclairage, ce qui peut poser problème sur certains afficheurs qui nécessitent le rétroéclairage. Donc on va aller mettre la masse sur la cathode. Voilà, on va les mettre là. Donc là pour prendre des composants on fait P, donc la résistance, RES. Autrement je pense qu'on... Voilà, RES, on prend la résistance. Donc elle est ici, hop. Donc on va mettre une résistance. On va mettre une résistance de 100 ohms. On met le power. Clic droit, éditer les propriétés. On va le mettre à VDD. Voilà. Clic gauche, clic gauche, clic gauche. Voilà. Et puis on bascule, hop, ici. On va regarder les composants. Donc, alors, outils, compilateur de netlist. Parce qu'il n'a pas dû le faire. Close. Je bascule ici. Alors, où est ma résistance? Tout le projet. Alors, la résistance R93. Alors, pourquoi elle n'apparaît pas? Synchroniser, oui, c'est vrai qu'il faut synchroniser les deux. Voilà, voilà, voilà. Alors, on est là. Les deux sont synchro. Donc voilà, R93 apparaît. Donc, on va le positionner, on va la mettre là. Voilà. Alors, on peut router à la main. Donc là, on la sélectionne. Hop, plus pour la tourner. Plus, voilà, on la décale. Voilà. Donc il va falloir router. Alors pour router à la main, donc au routage outil, on peut router en automatique. On clique ici. Mais là, je vais vous montrer comment router à la main. Alors on a les règles du projet. Donc règles de conception, les isolements, les classes de liens, donc les pistes en T25, rétrécissement en T12, les power ou les signaux, pardon. Ça c'est la grosseur des pistes avec le rétrécissement. La traversée c'est les via en V60. Donc pour router, donc là je vais router, je vais passer, commencer par le bleu là. Donc le bottom copper. Clic gauche, voilà. Là, le 16 doit être lié au 10, donc je vais me mettre sur le top copper, donc côté composant. Clic gauche, reclic gauche pour le via. Non, faut pas que je fasse de via. Voilà, donc on va recommencer. Donc clic gauche, je suis sur le top copper. Clic gauche, voilà. Et puis là, je vais passer en bottom copper. Voilà. Donc là, je vais passer en bottom copper. Voilà, je vais partir d'ici par exemple. Voilà. Un petit décalage, clic gauche. Je monte.
clic gauche, voilà. Donc comment on peut rajouter donc sur un schéma un composant et puis le rerouter sur une carte existante. Vous pouvez imprimer le circuit, hein. Il y a imprimé. Donc là vous pouvez choisir les couches. Par exemple, vous voulez le top copper. Alors là, on pourrait se mettre en paysage. Voilà, pour avoir toute la carte. On doit rendre sur un format A4. Vous pouvez prendre le bottom copper. Le top seal, c'est les côtés composants. Et puis bottom seal, il n'y a pas de composants. C'est de l'autre côté. Voilà, pour imprimer. Pour imprimer le typon. Quand vous voulez prendre un boîtier, donc là vous avez les packages. Donc vous pouvez prendre un autre package, par exemple les composants montés en surface. Alors, non spécifié, toutes les catégories. Connecteur, voilà par exemple. Posant discret, hein, donc vous avez tous les packages que vous pouvez utiliser. Voilà, les composants montés en surface, les CMS. Donc le 1206 sera traditionnel, tout ce que vous avez au niveau des packages. Donc ça c'est des packages parce que c'est les boîtiers que vous avez réellement du composant. Et puis au niveau du composant, ça c'est au niveau du schéma, hein. Vous pouvez prendre des composants et puis les insérer dans votre schéma. Quoi d'autre? Oui, il y a les labels qui peuvent être intéressants, hein. C'est-à-dire que là on fait un clic droit, éditer les propriétés. Là RD4 ça permet de connecter à RD4 hein, sans obligé de faire un fil et puis que le schéma soit complexe. On peut regarder, donc là c'est pour prendre les composants, là c'est pour faire un point de jonction si vous voulez rajouter un point de jonction. Hein, si vous n'arrivez pas à vous connecter, hein, vous faites un point de jonction puisqu'il fait que vous pouvez partir après. Les labels, vous pouvez mettre un nom sur un fil hein, si vous voulez. Là c'est un label, hein, voilà, vous pouvez choisir parmi la liste des labels que vous avez mis pour faire la liaison électrique. Je ne sais plus, ça c'est pour les bus, c'est les labels aussi, mais moi j'utilise plutôt cela. Après là vous avez tout ce qui est graphe pour faire de l'analyse de signaux, la simulation. Là vous avez des générateurs. Là c'est les sondes pour faire des mesures. Si vous voulez faire une mesure, là vous mettez un graphe analogique par exemple, clac, puis vous cliquez droit, vous glissez dedans, barre espace, hein, et puis ça vous fait une simulation. Bon, là il vous dit qu'il ne peut pas faire la simulation parce qu'il y a trop de composants, entre autres il y a aussi des packages. Les générateurs, les sondes, les oscilloscopes, multimètres, voltmètres. Ça c'est tout ce qui est graphique, hein, si vous voulez faire des dessins, marquer du texte. Pour le routage, ce qui est important, bon, savoir que là c'est le routage manuel, donc vous pouvez choisir votre taille de piste. Là vous avez quand vous êtes en routage, là je suis plus synchro, voilà, là je suis synchro maintenant. Alors synchro entre le schéma et le routage. Donc là vous avez le routeur automatique, vous pouvez utiliser. Là ce qui est important c'est les classes de lien et puis pour savoir comment vous routez en fin de compte, hein, ça c'est la dimension, en T25, T12, V60, vous pouvez aller jusqu'à V80. Vous avez les power et les signaux. Alors les power c'est tout ce qui est alimentation. Donc ça représente ceci, ça c'est un power, ça ce sont des signaux. Voilà. Quoi d'autre? Là si vous voulez faire un plan de masse, une zone, un plan ou un plan de VDD, ça c'est pour voir tous les liens. Alors c'est intéressant quand vous faites du routage, hein, vous pouvez vérifier par rapport à votre schéma. Donc là vous avez celui-ci, bon, il y a une petite différence. Par exemple vous voulez savoir où est RA4, mais RA4 il est là et là, puis en même temps il est là. Maintenant si vous voulez voir tous les les fils, hein, tout le lien électrique, hein, c'est connecté comme ça. Voilà.
Ça c'est pour mettre des pastilles ou en créer, hein. Ça c'est pour faire par exemple le contour de carte, le board edge. Vous pouvez mettre des traits, mettre du texte, voilà. Pour faire votre fichier, vous pouvez faire un contrôle de pré-production, voilà, qui valide voir s'il y a des soucis. Voilà. Bon courage dans vos projets.